à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de désencombrement. Alors je vous ai fait un panier de désencombrement il n'y a pas très longtemps et là on va parler particulièrement de désencombrement de plantes. Alors pour tout vous dire, pour que le constat soit vite fait et que vous vous rendiez compte vite du dégât et de l'état dans lequel je suis, j'ai actuellement 73 plantes chez moi. 73, c'est énorme. Ça veut dire que ça prend énormément de place et que ça prend surtout énormément de temps à arroser et j'ai absolument pas le temps devant moi et dans mon quotidien pour pouvoir arroser mes plantes. Donc du coup je me suis laissée happer par la tentation d'en acheter plein et du coup je me sens complètement dépassée par les événements maintenant parce que du coup j'ai pas le temps de les entretenir, j'ai pas la place non plus pour les poser et voilà, je suis un peu en train de me laisser envahir de tout ça et je suis pas sereine dans mon esprit. Ça a été la grosse euphorie d'achat de plantes et je regrette grandement parce que du coup il y en a plein que je regrette d'avoir acheté. Il y en a plein que j'apprécie pas forcément à leur juste valeur et donc du coup voilà, ça me... Oh la cloche! Et donc du coup ça me fait super mal au cœur de les voir et de me dire bah en fait je les apprécie pas forcément plus que ça et bah je leur apporte pas tout le soin dont elles auraient besoin. Donc du coup je vais vous présenter toutes les plantes dont je me débarrasse aujourd'hui et on va faire le constat ensemble de combien il me reste de plantes chez moi. Et donc petit à petit je vais vraiment me consacrer aux plantes qui vraiment me donnent de la joie quand je les vois et me donnent envie de prendre soin d'elles. Et surtout je me suis fixé une limite à ne pas dépasser, c'est de garder seulement une espèce de plante par espèce du coup. Par exemple si j'ai un piléa, j'ai pas le droit d'en garder deux. T'as déjà un piléa dans ta collection, bah c'est déjà amplement suffisant, tu te contentes de celui-là. Et donc du coup toutes ces plantes que je vais me débarrasser, bah bien sûr je vais en faire profiter mes proches. À chaque fois que je suis invitée, bah j'arriverai pas les mains vides et j'apporterai une petite plante avec moi. Et donc du coup je sais que ça fait toujours plaisir, moi en tout cas j'adore recevoir des plantes et surtout quand les plantes sont offertes, bah c'est des plantes que je vais garder, ça c'est sûr et certain. Je ne me sépare absolument pas des cadeaux que l'on m'a fait, c'est vraiment des plantes que j'ai achetées et que je regrette d'avoir acheté tout simplement. Donc on y va, c'est parti tout de suite. On va commencer par la plus grosse puisqu'elle est devant moi et qu'elle prend beaucoup de place. C'est un dragonnier, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est le petit arbre là avec un dracaena, je crois que ça s'appelle. Alors si les noms sont pas exacts et si vous voyez que je me plante, n'hésitez surtout pas à me reprendre en commentaire parce que bah voilà, j'ai pas la science infuse en termes de plantes et je peux fortement me tromper. Alors c'est un dracaena qui est en train de bien grandir et qui se sent un peu à l'étroit dans son pot parce qu'il me fait des racines de malade. Alors cette plante je m'en sépare parce que je la trouve pas forcément hyper belle, hyper esthétique et surtout c'est la plante addiction de mon lapin Roger. Il passe son temps à la bouffer et en fait en le voyant manger ma plante ça me stresse, du coup lui ça le stresse parce que je lui gueule dessus et puis ça stresse la plante parce qu'elle est complètement moche et complètement bouffée. Donc voilà, il faut que je m'en sépare avant qu'il lui fasse la peau entière et puis pour sa santé à lui je suis pas sûre que ce soit le top du top. C'est l'une de mes premières que j'ai acheté à l'appartement. En plus elle est en train de perdre des trucs, je sens qu'elle est pas bien et qu'elle se sent pas super et puis bah lui surtout qu'il se fait plaisir quoi, il arrête pas de la bouffer. Moi ça me stresse, ça stresse la plante, ça stresse Roger, donc vaut mieux qu'on s'en sépare et qu'on arrête et qu'on limite les dégâts. Donc du coup celle-ci elle s'en va, une de moins. Ensuite je me sépare d'un petit Zamioculcas. Donc voilà, c'est une belle plante, c'est une plante que j'ai en énorme et qui m'a été offerte par une amie et celle-ci jamais je m'en séparerai. Celle-ci je l'avais achetée pour mettre dans les chiottes. Alors mes chiottes n'ont aucune source de lumière et donc du coup je me suis dit bah comme c'est réputé pour être une plante qui vit dans n'importe quelle condition, même sous les mauvais soins elle peut survivre. Bon là j'ai un peu trop demandé quoi, sans lumière totale, elle a pas du tout aimé, elle m'a fait une tige complètement blanche, là je l'ai remise à la lumière, elle a commencé à redevenir verte, mais non c'est vraiment pas une plante extrême à ce point et donc du coup bah comme j'ai ma règle de je garde une seule espèce, bah celle-ci je m'en sépare parce que j'ai déjà un gros Zamioculcas qui est sublime et que j'adore, donc voilà celui-là ne me sert plus à rien. Ensuite je me sépare de deux piléas, donc voilà le piléa c'est la plante à monnaie chinoise, c'est ma plante préférée je crois dans toutes les plantes, je la trouve vraiment trop mignonne, elle est vraiment super belle avec ses petites feuilles rondes. En plus elle se développe à une vitesse folle et donc du coup on peut la bouturer très facilement et l'offrir à droite à gauche à nos proches. C'est vraiment une plante que j'adore, j'ai déjà un gros piléa que j'ai depuis pas mal de temps. Le seul problème c'est qu'il a été attaqué par une bébête un peu chiante, il m'a fait des petits boutons blancs un peu chelous derrière les feuilles, mon autre, donc je sais pas si je vais le garder, j'ai trop peur qu'il contamine mes autres plantes. En tout cas voilà, un piléa c'est vraiment ma plante préférée et du coup j'en ai 3 donc je m'en sépare de 2 et j'ai plein de boutures qui sont en cours de bouturage et qui vont bientôt me faire plein de bébés
pour pouvoir les offrir à droite à gauche. Ensuite je me sépare de cette plante là qui est une plante tombante. Donc voilà, avec ces feuilles là, donc c'est une plante un petit peu grasse avec des feuilles très charnues. Alors en fait j'avais acheté une énorme plante comme celle-ci et je l'avais divisée en deux, donc j'en ai gardé une espèce dans ma chambre qui est en suspension et qui est vraiment très belle. Et du coup celle-ci bah je l'ai en deuxième exemplaire dans mon appart, mais du coup ma règle veut ne garder qu'une seule espèce de chaque plante, donc du coup celle-ci je m'en débarrasse et puis je l'offrirai, je suis sûre que ça fera plaisir à quelqu'un. Elle est vraiment super mimi, donc voilà, j'aime beaucoup cette plante. Ensuite je me sépare de ma Monstera Adansonii, donc c'est celle qui a les trous comme ceci, la Monkey Mask elle s'appelle aussi. Ici j'en ai déjà une qui est très belle et dont je suis très fière, et ça c'était une deuxième Monstera, et la Monstera c'est voué à se développer à une vitesse folle et à prendre beaucoup de place, donc je pouvais pas garder de Monstera chez moi, c'est pas possible. J'ai ma Monstera Deliciosa qui est dans ma chambre, et ma Monstera Adansonii, je sais pas si vous la voyez ici, elle est en train de tomber juste derrière moi, mais elle est très belle, j'adore cette plante là, franchement c'est une plante qui procure beaucoup de fierté parce qu'elle pousse très vite et elle est super belle, et surtout elle prend plein de place, donc moi j'adore ces plantes là. Ensuite je me sépare d'une plante, je ne sais absolument pas ce que c'est, alors je crois que c'est une plante qui fait des fleurs, donc voilà comment elle se présente, je sais pas du tout ce que c'est comme plante, c'est pas le genre de plante qui moi me fait triper. Je crois que ça fait des fleurs parce que je vois un petit bouton à l'intérieur. Voilà, tout ce qui est plante à fleurs, moi j'ai vraiment beaucoup de mal, et du coup j'en fais profiter quelqu'un d'autre qui l'appréciera à sa juste valeur, plus que moi en tout cas. Ensuite je me sépare de ceci, alors ça je crois que c'est une Phytonia, mais je suis vraiment pas sûre, si je me trompe n'hésitez surtout pas à me reprendre. J'en ai déjà une, donc qui est vraiment très belle aussi, et donc voilà, toujours dans la règle de je garde une seule espèce. Celle-ci me plaît beaucoup moins que celle que j'ai gardée, donc voilà, elle est mignonne mais sans plus, c'est pas non plus la plante adorée. Ensuite je me sépare de deux petites crassula comme ceci, Gollum je crois qu'elles s'appellent, elles ont des feuilles voilà assez drôles qui finissent par des espèces de petites ventouses, c'est assez bizarre. J'en ai encore une chez moi, celle-ci était vraiment énorme, donc je l'ai divisée en deux, j'ai gardé une partie et j'en suis séparée de deux autres. Je m'en sépare parce que j'en ai déjà une et tout simplement il ne faut garder qu'une seule espèce de chaque. Ensuite je me sépare de deux petites chaînes de cœur comme ceci, donc ce sont des chaînes de cœur que j'avais achetées dans mon dernier haul plante, je sais pas si vous l'avez vu en même temps que la vidéo sur la Beautiful Box. C'était une grosse chaîne de cœur dans un gros pot en acier et finalement j'arrivais pas à le placer dans mon appartement, il prenait beaucoup trop de place. J'ai gardé un bout de cette chaîne de cœur là que je vous mettrai en photo, et j'ai aussi une autre chaîne de cœur mais qui est un tout petit peu plus différente, qui a des feuilles un peu plus différentes, qui est juste énorme et qui est super belle et que j'adore dans mon salon. Donc voilà, j'avais à cœur d'avoir une deuxième chaîne de cœur, je me permets d'en garder deux espèces de celle-ci parce que c'est vraiment une plante que j'adore. Deux petits bébés que je vais propager autour de moi et qui je suis sûre vont grandir à une vitesse folle. Ensuite je me sépare d'une petite fougère comme ceci, alors je sais pas trop son nom mais voilà, elle est assez marrante. Donc ça c'est pareil, j'en possède deux, c'est ridicule d'en avoir deux parce que c'est pas non plus la plante de l'année, c'est pas celle qui me fait le plus triper, donc voilà, celle-ci j'en ferai profiter quelqu'un d'autre. Elle est assez rigolote avec ses feuilles qui partent un peu dans tous les sens, je l'aime bien mais sans plus. Ensuite je me sépare d'une succulente comme ceci qui est assez connue et qu'on voit un peu partout, c'est pas du tout une plante qui me fait kiffer. Moi la succulente c'est vrai que j'ai un peu de mal, c'est pas du tout les plantes que j'apprécie particulièrement, j'en achète assez peu, donc voilà, celle-ci je m'en sépare parce que elle me fait pas kiffer plus que ça. Toujours dans le thème succulente, je m'en sépare de deux petites qui sont assez connues, je sais pas trop comment elles s'appellent, mais voilà, c'est pas du tout des plantes que j'apprécie, je prends pas plaisir à les regarder, je prends pas plaisir à les soigner, et je trouve pas qu'elles grandissent particulièrement, même si les succulentes ça grandit pas tellement, mais voilà, moi je préfère les plantes vertes et pas plantes grasses, donc voilà, celles-ci s'en vont. Ensuite je me sépare d'un petit bébé comme ceci de collier de perles, donc ça c'est une bouture de mon collier de perles à moi. Alors elle est pas très en forme, et de toute façon ma maman elle n'est pas du tout en forme, je sais pas du tout si je vais réussir à la garder, ça pousse pas, les petites boules sont assez flétries, donc je sais pas ce que ça va donner, je préfère m'en séparer et voir si quelqu'un aura plus de chance avec cette plante que moi. Elle s'en va et moi je garde la maman qui j'espère va revivre et va reprendre du poil de la bête. Et ensuite dernière plante dont je me sépare, c'est une Hoya linearis. Moi j'adore, donc voilà, c'est une Hoya qui est tout en longueur comme ceci avec des feuilles qui sont toutes longues, qui font des petits brins en fait. Et là elle est en train de faire une fleur, donc je trouve ça vraiment génial. Et c'est pareil, c'est une grande plante que j'avais achetée et que j'ai séparée en deux, et moi j'ai gardé un bout du coup qui est encore plus grand que celui-là et qui est aussi en train de me faire des fleurs, et donc voilà, celle-ci je m'en sépare parce que du coup un seul exemplaire de chaque espèce on avait dit. Très contente, et puis j'espère que la petite fleur là va continuer à grandir et que je pourrai l'offrir fleurie, ça serait sympa je trouve. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes les plantes dont je me séparais, ça fait 18 plantes en tout, ce qui est vraiment pas mal parce que du coup c'est déjà un bel effort de ma part. 18 plantes c'est quand même assez conséquent et ça va faire de la place dans l'appartement. Celles-ci vont pas forcément me manquer, donc c'est bon signe, c'est pas à regret que je m'en sépare, donc je préfère ça que des choses qui me crèvent le cœur quand je dois leur dire au revoir. Du coup ça fait qu'on atterrit à 5
55 plantes dans l'appartement, ce qui est encore énorme je trouve, et de toute façon il y en a plein qui me prendront pour une gueudin, mais voilà, c'est ma grande passion en ce moment, et va falloir de toute façon que j'arrête, parce que si je m'en sépare c'est pas pour en racheter à côté, ça va falloir que je me le rentre dans la tête et que j'arrête mes conneries. J'espère que ça vous aura plu, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut tout le monde.